salaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar di baalu ak Sénégal yi nga xamante ni ñoo ñuy seetaan di wax ni li taxoon ñu woote tey ndaje mi mooy seetlu ngeen ni Assemblée nationale ñeenti weer mi ngi woon nii mu tëjoon ay buntam loolu wéeruwul woon ci yoon ndax du yoon loolu la santaane ci doxalinu Assemblée nationale waaye yéen ay seede ngeen ni am na liggéey bu mucc ayib boo xamante ni député yi bokk ci coalition Yewwi Askan Wi ñu ngi ko doon dox ci biir Assemblée nationale di màndargaal li nga xam ne bii moom la leen yoon jox ci ay sañ-sañ ngir muy liggéey bi ñuy wax liggéeyu député bokk na ci sañ-sañ yooyu li ñu mën a wax initiative loi mooy am sañ-sañu tëgg fent tëralin boo xam tëralinu yoon la boo xam bu génnee Sénégal yëpp dañ ciy tënku wala mu jubbanti wala mu dindi loi boo xam ne dem nañ ba gis ni loi bi amul njariñ wala day gaañ ñu mën koo dindi bokk na ci liggéey bi li ñuy wax contrôle de l'action du gouvernement maanaam mu saytu doxalin bi nga xamante ni bii moom la ñi muy votel budget ñi ñuy dénk suñu alal ci dans le cadre du pouvoir exécutif maanaam waa nguur gi seen liggéey ñu mën koo saytu xool ndax lañ leen santoon keroog ba ñu ñëwee assemblée nationale ak koom bi nga xam ni moom la Sénégalais yi dindee woon ci seen poos jox leen ko ñoom ndax dugal nañ ko fañ ko waroon a dugal ndax kàddu yi ñu tënkoon ni fii lañ ko war a jaare ndax jaaral nañ ko foofu loolu mën nañoo tënk ni mooy liggéeyu assemblée nationale ngeen seetlu ni ñeenti weer yi loolu jafe woon na lool ba ñun bindoon nañu sax ñi nga xam ne bii ñoom la yoon dénk wàllu yoon di leen xamal ne leen assemblée nationale kat bopp ba dafa dafa yëmbax nañ ko dindi teg fa beneen bopp boo xamante ni bii war naa mën a tax ñu li ñu bëgg ci assemblée nationale mu doxe ko tey nag bu fekkee dem nañu ba ñu woote waa assemblée nationale ñun dañuy wax ni dañuy gërëmaat bu baax député coalition Yewwi Askan Wi ndax taxawaay bi ñu ci am waaye ni ki doyen Lamine Diallo ak ñoom taxawaay boobu lañ ci amoon tey ba tax ñu mën a convoqué bis bi mu nekkoon réunion bi ñu ñëwee tamit bokk na ci laaj bi ñu njëkk a laaj bi ñu jëlee kàddu ci ñun ne laaj président assemblée nationale lan moo tax article 17 du règlement intérieur de l'assemblée nationale ci tëggin bu mujj wa maanaam alinéa in fine ba ca mujj dafa wax ni l'assemblée nationale se réunit au moins le bureau de l'assemblée nationale se réunit au moins une fois le mois ñu laaj ko ne ko lan moo tax yow le bureau se réunit au moins une fois par mois ñu laaj ko lan moo tax tëralin bii nga màbb ko tontu bi mu joxe dama leen koy liiral ni mu ko waxee noonu lañu ko bindee mu ne li tax defu ko c'est une question d'indisponibilité de sa part point lii la ñu tontu c'est une question d'indisponibilité de ma part point ma baamuwaat ko ma ne ko donc c'est une question d'indisponibilité de votre part point aba sonawa lii la ñu tontu maanaam aw ma jot gi moo tax foofu laa ci yem tontu bi loolu la lu day ne assemblée nationale benn nit ci coobaree boppam ndax amul jot gi ndax une question d'indisponibilité de sa part point tëj assemblée nationale dem tooge ji ne bu fekkee ne nuruwul yabaate xamu lu muy nuru xamu nu ngeen ko mën a tekkee waaye nag terewul abordé nañu question yi nga xamante ne bi moom la ñuy inscrire ci ordre du jour bi question yi gannaaw les informations bokkoon na ci d'abord la question des informations il faut ñu wax ko xam nga dafa am indemnité de transport bu ñu jox député yi boo tolloon ci 700 000 francs non dañ koy wax parce que boobu ba léegi gis ngeen député yi taxe la ñuy jël banque bu ñu dem banque yi dàq leen amul benn député boo xam ne bii am na les moyens de circulation et il faut qu'on le dise il faut pas avoir peur d'aborder la question parce que
dafa bokk ci conditions yi député bi liggéeyee ñu jox ko loo xam day tax mu yombal liggéeyam gannaaw salaire ba gannaaw indemnité de logement ba dafa am le moyen de transport. législature yi jaar Sénégal yi yëpp dañ ko yëkkati jox leen ko ñu bëgg ñoo gëmloo ni waruñoo wax ci question bi dañ ciy wax indemnité boobu 700000 la woon décidé nañ ñoom seen coobare bopp. je précise bien amul benn député bu Yewwi Askan bu toog ak kenn kilifa naan ko yokk leen lii wala def leen ko lii amul. ils l'ont décidé ils nous en ont informé ce matin ñun amuñ ci benn commentaire bu ñu ciy def nañ def lu leen neex mais sur les questions yi nga xamante ni bii moom la nga xamante ni bii moom lañ fa andi bokkoon na ci la question des propositions de loi comme ni ko sunu collègue Aba waxee bi ci njëkk proposition de loi boo xamante ni bii soxna Mimi Touré ancien député wala député la sax ba léegi ndax kenn notifié wu ko radiation révocation moom moo déposé woon benn proposition de loi pour wax ni réew war nañ cee xaj ci ni ñu koy téye deret ak deret maanaam kuy sédd njabootam ñoom ñu jàpp ni sur cette question là ki ko ce n'est pas conforme à la constitution ndax constitution dafa wax ni réew mi warul am xàjjeeg seen warul am ci xàjjeeg seen ci biir diine ci biir askan ci biir maanaam nangam indi yooyu yëpp ba noppi wëlbati ko ne comme moom nekkatul député mënatul yanu proposition de loi boobu pour di ko indi ci assemblée nationale ci anam yooyu la ñu dàqe boobu. am na proposition la wax xam Cheikh Aliou Bey moo ko andi woon anam ci wàllu révision du code électoral lañ ci doon demandé mooy conditions yi nga xam ne ci la ñuy defee inscription yi parce que li ñu seetlu mooy bi fi Macky Sall nekkee ba léegi boo dajalee période yi nga xam ne ubbi na révision exceptionnelle boo ko wàññee ci 12 ans yi matul 6 mois donc mu indi loo xam ne day tax loolu soppeeku pour ñu permettre sénégalais yi ñu mën a inscrire loolu moo taxoon groupe parlementaire bi demoon saisir wàllu yoon référé ba mu génnee décret bi wax ni le 6 avril la mbir mi tàmbali jeex le 6 mai ñu ne ko at mu ci nekk dafa am révision ordinaire boo xam ne 6 mois lay durer dàq nga ko indi révision exceptionnelle de 24 jours li ñu lay ñaan fii la ñu leen ko waxee woon mooy na nga koy yokk comme sa coobare bopp la ñu ngi la koy bàyyee mais yokk ko mu romb 24 jours dem ba 60 jours pour que ndaw yi ci réew mi yépp te di matal loolu ci diggante août 2022 ba bisu élection bi kenn xamul nañu toll ñu may leen ñu mën a inscrire jàmm ak salaam parce que diggante am carte d'identité ak diggante inscrire ji ci carte ci liste ci liste électorale yi la fa nekk ci xat-xat bari noonu ba nga xam te ne bi 24 jours yi xajatu ci donc waaye dàq nañ ko ci lan nee nañu code électoral réforme bu ci mës a am ay déggoo la woon boo kon du ñu mën a nangu assemblée nationale di ci jël loo xam ne lii ala kulli haal ca waxtaan yooyu lañ koy mën a bàyyi la muy tekki bu ngeen déggee olof wala ngeen bu ñu mënee firi li muy tekki mooy ca dialogue ba lañ koy waxtaane ji ko demoon dialogue sa affaire la beneen bi mooy li nga xamante ni bii mooy proposition de loi bi nga xamante ni bii dañ ko def ngir yokk daan yi nga xam ne bii mooy indi ci ngóor jigéen ab lépp lu seexook moom ak képp ko koy jàppale yéen ñëpp xam ngeen histoire bi fi xew ñi ko doon dox muy waa sàmm jikko yi dem nañ kilifa yi joxe bindal ñoom seen bopp xaatim wax ne nañ jàpp ci lii ma xamal leen ni leen bépp député bu nekk Yewwi Askan Wi signé na ko pour que ñu def la criminalisation de la loi de l'homosexualité lañ ñu tontu nag fii mooy am na fii loi boo xam ne bii 1900 la woon 60 moom indi woon na daan yi ñu ca doon teg muy acte contre nature waaye ñu wax leen ne leen acte contre nature am na une jurisprudence boo xam ne bii la muy tekki ak li ñu ko bëgg a tekkiloo fii du benn te ndax acte contre nature boo ko bëggee jël bëgg ko dugal ci biir ngóor jigéen léegi ñoom génne nañ ci ngóor jigéen maanaam ci àdduna bi wërngal këpp ba ñuy tënk ñoom di tekki lay wax ca baatu acte contre nature dañ cee génne bis ni ki tey lépp loo xam dafa jëm ci wàllu ngóor jigéen ak lu seexook moom kon bu ñu bëggee wax ni loi ba fa nekkoon ma ngi koy dàq foofu di ko fa duma
dañ leen déedéet li ñuy laaj mooy daan yi ñu ci doon teg nañ ko gën a dëgëral ndaxte li ñuy wut ci loi ou bien da nga koy yéegal ngir mu gën a raglu ba nit ñi bàyyi yenn yi ou bien nga woyofal ko boo bëggee mandargaal boo bëggee jëmmal benn taxawaay lañ ci xamal mooy gannaaw loola soxlawuñu fii loi boo xam ne bii dafay indi ay daan yu bees di ko ci teg sur la base d'émotion qui nous coûte un remplissage de nos prisons maanaam ci naqaru xol goo xamante ne bii li muy jur mooy prison yi fees ak nit lii may wax nii nit ca ñoom moo ko wax fii bu jotee mën nañoo leeral kan moo yëkkati kàddu yi xam nga ne lam ci teg mooy c'est une réalité insignifiante dans l'espace public c'est une réalité insignifiante dans l'espace public donc lii ci anam bi la ñu dàqe ne loi bi proposition bi du jàll mais dañoo bëgg a indi benn leeral boo xam ne bii dañoo bëgg ñu weccee ci parce que lépp lu ñuy doxal ci réew mi dafay wéeru ci yoon wala mu ñàkk ci wéeru bu ñu demee ci assemblée nationale ñaari charte moo ñu tënk benn bi constitution la beneen bi mooy le règlement intérieur de l'assemblée nationale mais règlement intérieur de l'assemblée nationale ba muy wax li assemblée nationale di liggéey yépp dafa indi fi nga xam ne ni foofu la ñuy waxee li ñuy wax les propositions de loi parce que dafa am loo xam dañ ko war a leeral ñi nga xam ne bi ñoo séq wàllu sanc ay yoon sanc loi ay tëralin bu weesoo gouvernement ak président te ñoom li ñuy indi tudd projet lépp loo xam ne député da koo indi te mu jëm ci fent loi wala ay askan jox ko député yenu ko pour indi ko ci biir assemblée bi kooku ma ngay tudd proposition de loi mais li ñu wax mooy li may lire nii mooy article 60 alinéa 1 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale ñoom li ñu dàq yëpp kon dañ ko dàq pas parce que dañoo wax ni c'est la question de la recevabilité moom la ñuy agsi parce que recevabilité yoon da ko wax indi ko fii yamale ko ci ay conditions yoo xam ni moom la ñu leen bëgg a leeralal article 60 alinéa 6 dafa wax ni les propositions formulées par les députés ne sont recevables lorsque leur adoption ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques soit la création ou l'aggravation d'une charge publique à moins que ces propositions ou amendements ne soient assortis de propositions de recettes compensatrices li muy tekki mooy bépp député boo xam ne bii da ngaa indi sa xalaat ci proposition de loi tëralin yu yees ci réew mi wala soppalin ci tëralin yi nga xam ne moo nekk ci réew mi dañ ne nangu ko ñu waxtaane ko ci bureau assemblée nationale ma ngay dagan bu fekkee ni proposition de loi booba indiwul di wàññi koomu état wala muy indi ay bëgg-bëgg yu yees ci wàllum koom ci état wala bu fekkee ne da koy indi yow député bi ko proposé na nga wax état fan lay jëlee ci xaalis boobu proposition de loi sur l'homosexualité la question de la recevabilité wax leen ma fan lay indi lii nga xamante ni bii mooy la question d'une diminution de ressources wala création de charges nouvelles amut mais liñ ci seetlu ci yëpp mooy nii lañ ko dàqe foras dalu xëddeen te li ci lii mooy li ci les commissions d'enquête parlementaire ndax li tax commission d'enquête parlementaire di am kooku bu ñu demee ci article 48 lañ ko fay fekk commission d'enquête parlementaire ñun bu ñu la nee yow yaay député indil nañ la budget ministre bi ñëw na ne la sama budget 150 milliards la wala 60 milliards la wala 6 milliards la ñu werante fa wax fa lañ fay wax ñu ne nañu voté député yi ci ëpp ca ñoom voté ba ñu ne ministre bi jox nañ la 6 milliards yi nga doon laaj mais du ñu jël nit jox ko xaalis ne ko demal mu dem amatuñu topp lu ñu koy toppee dañoo wax ne le contrôle a posteriori yi ba nga ko joxee ba mu dem ba noppi da nga koy da nga koy dabiwaat waat ko ne ko kaay étape bu jot dama bëgg nga xam ne suñu xaalis bi ñu nga xam te ni moom la Sénégal yëpp cotisé woon jox la ko yow nag ñu wax fu mu dugg commission d'enquête parlementaire les commissions d'enquête parlementaire yi nga xam te ni bii moo fi ñëw yëpp mën nañ koo lim ma bëgg leen laaj ay laaj situation administrative et financière de la poste lu toll ci 130 milliards réer na ci biir poste ci depuis 2015 ba fi mu toll nii moo indi jafe-jafe poste yi
waaw ñu ne nañ fa créer commission d'enquête parlementaire parce que loo xam ne lii état moo ko moom la comme état dafa dugg ba partenaires yi ñëwoon wax ni nañu considérer nañu xool ni poste mi kat dafa sa ngéem nañu xool lu ñu koy mën a dimbalee ba ñu war fa dugalaat xaalis loolu yoon la député yi wax Sénégalais yi ne dem nañu poste lañ doon wax ñun saytul nañ ko suñu bopp gis nañ ko ànd nañ ak ñoom ci solution yi ñuy proposé commission d'enquête loolu intérêt Sénégal yëpp la. beneen bi mooy contrat d'armement bi nga xamante ne bii moo fi indoon coow lu rëy li ay koo xamante ni kii képp kuy jënd arme dafa am ci ministère boo war a jaar ndax moom lañ dénk wàllu ngànnaay ci biir réew mi am ministère boo xam ne yoonam nekku ca budul waaba jiiba dem jël 45 milliards def ko ci contrat d'armement jox ko ñoo xamante ne ñi xam nañ ni seen liggéey mooy setul ci àdduna ba ñëpp xamee leen ko ba ñu leen di wër ci seen i dëkk ak yeneen dëkk ndax njombe ñu def ci wàllu armement ñu dem dugal fa 45 milliards mais loolu bu dee suñu 45 milliards la te yow ak man ak keneen ak ku ñuy seetaan ñoom ñoo cotisé woon ba loolu dem bëgg nañoo xam suñu xaalis lan moo tax nit jël ko dugal ko ci anam boo xam ne war ko foog dugal kooku baax na wala baaxul. ñu dolli ci beneen xam nga nit buy dugal fii dafa am lu ñuy wax les déclarations d'importation de produits alimentaires mooy DIPAS yi ci wàllu importation de sucre am na ci loo xamante ne bii kon am na saytu bi ñu ci waroon def ngir indi ci ay leeral ci par rapport ak ñoo xam ne dañ leen koo jox ci conditions yoo xamante ni bii jàpp nañ ni war nañ cee mën a indi saytu buy tax ñu teg ko ci woon war naa leen warta leer ma indi la beneen mbànd yi nekk fii ci Bargny dañu fay toggee këriñ gi ngir mu indi courant ñun ñëpp seetlu nañu ni fan yii passé njëgum courant yokk na njëgum carburant yokk na te ñun ñu ne am nañ mbànd moo xam ne mën naa togg loo xam ne dina dugg ci courant bi xëy na mën na ko yombal waaw bu fekkee ni Senelec dafa signé benn contrat ak lu ñuy wax la compagnie d'électricité du Sénégal du noonu la am waaw bu loolu bu amee te ñun ñu wëlbati ko ne dañoo am problème mu courant wala dafa cher wala nangam mais yoon la ñu dem fañ koy toggee xool ndax togg ba bu fekkee ni fàttewuñu tamit ne askan wa dëkk foofu ñoom xeex nañ loolu ba sonn ne lam leen di jural ci ay jàngoro ak ay tolof-tolof doon na loo xam ne lii war nañ fa mën a dem pour xam ne mu demee commission d'enquête parlementaire jaadu na wala jaaduwul ma dolli ci beneen ñu wax ni building administratif bii xam naa ni moom mook second mandat bi ñooy jeexandoo ndax koo xam ne kii da nga ba nga faloo nga tàmbalee tabax bu mënut a yegg jàpp nañ ni février 2024 construction bi dina jeex mais en tout état de cause bu ñu tollee noonu ci ay xat yu baree bari lii mënta set mënta leer te xaalis du ci dugg saa su ne te muy suñu xaalis itamit mais am nañu sañ-sañ wax ni war nañoo def commission d'enquête parlementaire parce que liggéey la boo xam ne bi yoon moo jël may ko député neen demal nga leeral askan mi fi seen alal dugg demal nga leeral ay loo xam ne ay laajte la ñoom yu ñuy laajte seen bopp yi te setul kon jàpp nañu ni loolu war nañu ko mën a def ñu waxoon ñu ne kër yi ba ñu fi ñëwee dóor dàq bi ñu doon dóor dàq nit ñi jiiñ leen tuumaal leen xaxar leen yàq seen der def nangam jëli nañ ci 200 millions 200 milliards nag kenn du ko jël di ko def ci kalpe bu fekkee ne alalu Sénégal la dafa am fu muy jaar dugg ci budget ñëpp seede ne dugg na ci budget bi nga mën koo lii gis nañ ko tase dañ doon wax ni nañ ci def saytu bi tax ñu xam 200 milliards yi fan la dugg ci biir Sénégal ci dënnu kan la dugg ci gémmiñu kan wala ci ban caisse du trésor waaw loolu jaar na wala jaaruwul beneen bi ligne de crédit bi nga xamante ni bii moom la ñu ubbil waa jooju ñuy wax Gabi Perez te ñu joxoon ko fi ci weccoo boo xamante ni bii ligne de crédit de 196 milliards de francs ñu jox ko fi suuf soo xam ne fi dañu ko jox li ñuy wax bail emphytéotique mooy mën ngaa samp fii say tabax juróom fukki at yii di ñëw def ci lu la neex luyal nangam defal ci condition yoo xamante ni bii leerul ci fi ñu koy fañ leen koy defloo ñu jàpp ni suuf la soo xam ne fii au commandant de la gendarmerie nationale ñoo fa sampoon seen i tànk loolu war naa indi jaaxle jaadu nañu seet ko wala waruñu koo seet ak sur les licences de pêche yi nga xam ne bii suñu collègue Abba indi na ko leer waaye yii yëpp bu fekkee ni dañoo taxaw ne nañ ci def ay commission d'enquête parlementaire te li ma wax nii nag dafa am yoo xamante ni doyen Lamine Diallo Mamadou Lamine Diallo am na liggéey bu am solo boo xam ne yu bare ci yi may wax nii da ko ciy bind ni koy Guy Marius Sagna di Abass Fall Birame Souleye wala ñeneen noonu lañ ci taxawee ñëpp taxaw ci waaye lii mënut a nekk mbirum parparloo mais nanguwuñ ci benn yëpp lañu dàq foras dallu xëddeen
7 contre 9 9 ci 9 ya ca ñoom ca ñoo toogoon kenn bëggul commission d'enquête waaw bu nekkee dañoo nekk ci réew tey joxe suñu xaalis te saa yi soo ne kaa ñu leeral ñëpp gëmm seen i ba taf seen i nopp tëj seen gémmiñ moom xam naa ni kon dara du fi leere bi ci nag di mujj mooy wax nañu ci question orales yi ak les questions au gouvernement delloo nañu les présidents de groupe ñu toog waxtaan ci seen biir pour tëral charte yi nga xamante ni bii question ya fa daje noonu lañ ko war a séddalee ngir ministre yi ñëw tontu ci ngir askan bi am lu koy leer ci wàllu woowu kooku jàpp nañu ne mardi ci lañ ci war a daje pour wax ci bi ci mujjoon di la haute cour de justice ndax dafa am résolution bu ñu génnoon wax ni ci Covid bi milliards yu bari ñu dugaloon ci ministères yi ñu koy jënd ay poti fleur wala ñu koy jënd singom wala tàngal mant nañ ko leeral waaye képp koo xam ne ki njort nañu ni sa loxo laal na ci lii lu dañuy tarfatal ay ni na nga ñëw wuy ci kanam haute cour de justice ndax haute cour de justice nag mooy ki nga xam ne bi moom la ci Sénégal gii ñu may mu mën a àtte koo xam ne kii ministre la bañ ko defee i tamit ñu waxoon ni bu ñu sampee assemblée nationale bu ñu ko xasee ba samp rek weer wa cay topp war nañu installer haute cour de justice boobu gis ngeen Guy Marius Sagna xaxar na ci bay bëgg a dee fi mu toll nii boo ko seetee dafa wax ba ngaami ceene kenn faalewu ko ñun tamit jàppale nañ ko ëf nañ ba sonn kenn faalewuñu waaw léegi nag jàpp nañ ne war nañ koo samp mais résolution boobu bi ñu ca indi woon ci wàllu haute cour de justice pour que ministre yi nga xam ne seen loxo dafa laale ci lii ñu mën leen a atte dañ koo dàqani ba ñu samp haute cour de justice parce que haute cour de justice dafa am composition 8 députés ñoo koy composé 8 suppléants la ñuy doon premier président de la cour suprême moo koy présider donc dañuy jël dellowaat 8 yii ci quotient ba ñuy wax quotient ba ñuy déterminer pour calculer groupe parlementaire bu nekk ñaata nga ciy mën a am kon loolu aussi dellowaat nañ ko groupe yi danañ ci waxtaan mais bu ngeen gisee ñu woote jotaay bi lii lañ waxoon ni danañ ko andi weccee ko ak yéen comme ñun ba ñu amee ay jaaxle dañ leen a woo ngeen jàllale leen suñu kaddu bu ñu ooxee nañu kaay leen ñu wax ca la ngeen doon jàmbat danañ ko dël sa ci yéen jaaraleen ko ci yéen ngeen mën ñu ko dugalal ci noppi sénégalais yi ñu xam ni ñun de suñu taxawaay weesuwul ci bëgg rek loo xam ne ni lañ ñu sant ñu doxal ko nam ci waree du ñàkk nag njuumte am ndax ay jaam yàlla lañ kese lañ mais bëgg nañu mu leer ci sénégalais yi ne defar dong moo ñu tax a jóg ngeen baal ñu wax salaamaaleykum wa rahmatullah. Merci. Bonsoir messieurs, dames. Nous vous remercions pour cette mobilisation et nous excusons pour ce retard qui est inhérent au déplacement de l'Assemblée à ici. Comme l'a si bien dit dans son introduction l'honorable député Ayib Daffé, enfin, le président de l'Assemblée a convoqué aujourd'hui une réunion du bureau après presque 4 mois de léthargie. Nous avons vraiment mis la pression, vous avez vu toutes les initiatives qu'on a dû prendre pour être conforme avec la légalité, qui était que le bureau de l'Assemblée doit se réunir au moins une fois par mois. Bien entendu, lorsque la réunion a commencé, la première chose que nous avons dû faire, c'est d'interpeller le président sur le fait qu'il n'y ait pas eu de travaux depuis 4 mois et que lui-même n'ait pas convoqué le bureau depuis lors. Sa réponse a été simplement de nous dire que c'est un problème de calendrier, point, et que nous devions nous en tenir à cela. Donc, il n'a pas eu le temps de le faire ou son agenda était trop chargé. En tout cas, nous n'avons pas d'autres explications. Et ce qui est assez déplorable, puisque je pense qu'on sait tous qu'il y a largement les moyens de réunir l'Assemblée. Je pense que pour un président, l'agenda de l'Assemblée est prioritaire sur un calendrier, quel que soit son calendrier personnel ou son calendrier politique. Et cette réponse nous a à la limite choqués, mais c'est la réponse qu'on nous a servi. Et nous sommes entrés dans le cœur des débats en fonction de l'ordre du jour. Le groupe parlementaire Yewwi Askan Wi avait demandé, à la suite du rapport de la Cour des comptes sur la Covid-19, que l'Assemblée se mette aux normes, c'est-à-dire la mise en place de la Haute Cour de justice. Le bureau de l'Assemblée a validé cette demande et à l'insistance de notre groupe politique APE, dès la prochaine session, sur proposition des groupes parlementaires, la Haute Cour de justice sera mise en place. Ce qui fait que le point
que nous avions, la proposition de résolution que nous avions faite portant mise en accusation de certains ministres épinglés par le rapport de la Cour des comptes attendra la mise en place de la Haute Cour de justice qui ne devrait pas tarder. Nous avions aussi une autre résolution qui visait l'arrêt des poursuites contre nos camarades, contre nos collègues Massata Samb et Mamadou Niang. Bien entendu, lorsque nous avions déposé cette résolution, c'était quand il y a eu le conflit et l'objectif qu'on avait, c'est d'arrêter les poursuites. Aujourd'hui, ils sont encore en prison. Le fait que l'Assemblée puisse adopter ce texte-là permettra à nos camarades de sortir de prison et de continuer leur mandat parlementaire, puisque nous sommes tous d'accord que déjà qu'ils payent un prix trop cher pour une algarade en député. Et au cours même de nos discussions, nous avons rappelé ce n'est pas la première fois qu'il y a des bagarres à l'Assemblée, et on nous a répondu que c'est des bagarres entre hommes. Donc les hommes peuvent se battre, mais quand un homme répond à la provocation, il ne peut pas se battre. Maintenant, nous sommes en train de discuter, d'échanger, et nous ne désespérons pas de voir l'Assemblée nationale arriver à adopter cette résolution-là, qui arrêtera l'ensemble des poursuites contre nos collègues députés. Nous avions sur la table plusieurs propositions de loi. Et vous savez que, en vertu de l'article 60 de notre règlement intérieur, le bureau de l'Assemblée nationale statue sur la recevabilité des propositions de loi. Les critères ne sont pas énumérés, mais on peut les comprendre en lisant les alinéas de l'article 60. C'est déposé par un député, ça n'augmente pas les charges de l'État, ça ne grève pas les recettes, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais malheureusement, aujourd'hui, on a constaté un fait inédit, qui est qu'on avait carrément un commentaire politique des propositions de loi, et les propositions de loi étaient rejetées en fonction de l'objectif qu'ils avaient. La première proposition de loi qu'on a traitée, c'est celle qui a été faite par l'honorable député Aminata Touré, dite Mimi, qui portait sur la limitation de l'exercice des fonctions et des responsabilités dans les institutions de la République en rapport avec l'existence de liens familiaux avec le président de la République. Le débat qu'il y a eu, c'était que, d'abord, ils nous ont dit que le texte était irrecevable parce que ça n'est pas conforme à la Constitution, avant de nous dire que le texte ne sera pas recevable parce que Mimi Touré n'est plus député à l'Assemblée. On leur a dit que ça ne suffisait pas puisqu'un député peut déposer un texte, être malade ou être absent, ainsi de suite. Ils nous ont dit qu'en l'espèce, même si le texte passe en plénière, Mme Mimi Touré ne sera pas là pour plaider le texte. Donc ce qui fait qu'au vu de ces raisons-là, la proposition de loi de Mme Mimi Touré ne sera pas recevable. Il y avait la proposition de loi faite par l'honorable député Cheikh Aliou Bey et qui portait sur la modification du code électoral, notamment sur les aspects liés à l'inscription, à la période d'inscription, c'est-à-dire les révisions ordinaires. Les commentaires qu'on a eus, c'est qu'ils considèrent que même si le texte est recevable, il remplit tous les critères, il ne passera pas, c'est-à-dire il ne sera pas soumis au président de la République, tout simplement parce qu'ils considèrent que toutes les réformes électorales qu'il y a eu dans ce pays ont été faites de manière consensuelle. Le code lui-même est un code consensuel. Donc, l'Assemblée ne peut pas adopter ou endosser des réformes du code électoral sans qu'il y ait un débat ou un dialogue entre les acteurs politiques. Ce qui est assez incompréhensible, puisque je rappelle que le rôle du bureau de l'Assemblée, c'est simplement d'analyser la recevabilité du texte et de poursuivre la procédure. Il n'appartient pas à l'Assemblée d'avoir une lecture politique ou d'avoir des considérations. À partir du moment où le texte est recevable, l'Assemblée doit conduire la procédure. Mais cette proposition de loi-là, en l'espèce, a été aussi déclarée irrecevable. Et enfin, il y avait la proposition de loi concernant la criminalisation de l'homosexualité au Sénégal. Vous savez que c'est un débat qu'on a depuis plusieurs années et que l'association And Samm Jikko Yi avait fait le travail de plaidoyer nécessaire, avait rencontré l'ensemble du groupe parlementaire pour qu'on puisse améliorer la loi de 1966 et d'avoir une loi qui, en tout cas, qualifie ce qu'on appelle d'acte contre nature. Cette loi-là aussi a été déclarée irrecevable après vote par les membres de Benno Bokk Yakaar, parce qu'ils considèrent que cette loi n'apporte rien au débat public, que c'est une valeur ajoutée insignifiante et que faire preuve de sagesse, ce n'est pas d'envoyer les gens ou de criminaliser. On a même fait un parallélisme entre la loi Latif Gueye qui a permis de criminaliser
l'usage de drogue, et qui fait qu'aujourd'hui, qui selon leur considération n'a fait que remplir les prisons. Aujourd'hui, ils considèrent que le sort de cette loi-là est la même et que si on doit voter cette loi-là, elle n'aura aucun impact. Au contraire, ce n'est ni courageux, ni pertinent, au vu de la situation sociale du pays, de voter une loi portant criminalisation de l'homosexualité. Donc cette loi-là aussi a été déclarée irrecevable après un vote comme on l'a fait pour tous les autres textes et qui fait qu'aujourd'hui, que les Sénégalais et l'association And Samm Jikko Yi considèrent que le texte portant criminalisation de l'homosexualité a été rejeté par la majorité mécanique de Benno Bokk Yakaar. Nous nous sommes ensuite penchés sur les demandes de commission d'enquête. Vous savez, il est important quand il y a des débats publics, quand il y a des scandales ou autres qui interpellent, qui percutent les Sénégalais, que l'Assemblée puisse s'en saisir à travers une commission d'enquête pour pouvoir dire la vérité aux Sénégalais. Et il y en avait plusieurs sur la table. La première qu'on avait, c'était le fameux contrat de 45 milliards pour l'acquisition en âme du ministère de l'Environnement, qui a été signé par M. Abdoulaye Daouda Diallo et M. Abdou Karim Sall. Il était important pour nous, et on l'a défendu, que l'interrogation, les mois que cela suscitait au niveau de l'opinion, était important qu'on puisse en débattre et que le ministre vienne s'expliquer. S'il considère que ce contrat est en bonne et due forme et c'est un besoin avéré du pays, l'expliquer aux Sénégalais. Mais malheureusement, on nous a demandé de passer automatiquement au vote et l'Assemblée considère qu'il n'y a pas nécessité de faire une commission d'enquête sur ce contrat en amont. Il y avait la proposition de résolution pour une commission d'enquête parlementaire déposée par l'honorable député Mamadou Lamine Diallo et qui portait sur le building administratif. Vous savez, ce building-là, au départ, on nous avait dit que c'était une rénovation qui allait coûter 17 milliards. Au finish, les travaux ont coûté plus de 50 milliards. Après les travaux, après réception, après inauguration, un incendie s'est déclaré mystérieusement et a entraîné encore des travaux à n'en plus finir. L'Assemblée, à travers l'honorable député Mamadou Lamine Diallo, considérait qu'il était important de faire une commission d'enquête puisqu'on ne peut pas engager autant de ressources sur un bâtiment qui n'est toujours pas disponible. On ne peut pas engager autant de ressources sur un bâtiment qui a fait l'objet simplement d'une rénovation. Mais on est passé au vote et la majorité de Benno Bokk Yakaar considère qu'il n'y a pas d'enquête, qu'il n'y a pas d'information, qu'il n'y a pas de vérité dans ce dossier concernant le building administratif. Il y avait une demande de commission d'enquête déposée par l'honorable député Cheikh Abdou Mbacké qui portait sur les 200 milliards issus de l'exécution des missions de la CREI. Et selon le listing qu'on avait et qui était le flux des informations qu'on avait reçues, il était important aujourd'hui qu'on puisse savoir est-ce que ces montants ont été recouvrés et où sont allés ces montants. Je pense qu'on peut citer quelques-uns, les tickets d'entrée de Dubaï pour 37 milliards, la reprise de Africa Enling, les dettes d'Abbas Jaber, les comptes bancaires de Karim Wade, les fameux 8 milliards, les 3 milliards de Taïbou Ndiaye, les 47 milliards de Aïda Ndiongue, tout cet argent, toute cette manne financière qu'on nous a présenté comme une mobilisation de la CREI, on avait envie d'avoir plus d'informations, de savoir où est-ce que cet argent est allé, qui les a mobilisés, où est-ce qu'on les a déposés. Mais par vote, la majorité de Benno Bokk Yakaar considère aussi qu'il n'y a pas de motif de faire une commission d'enquête sur les montants recouvrés par la CREI. On avait demandé, et c'est l'honorable député Guy Marius Sagna qui avait déposé, une commission d'enquête sur la situation financière et administrative de la Poste. Vous savez que depuis des années, la Poste est à l'envers, fortement heurtée par une gouvernance scandaleuse d'un responsable politique qui habite à Thiès. Aujourd'hui, la Poste vivote, on a chaque jour des mouvements sociaux. Il était important pour l'Assemblée de faire une enquête parlementaire sur le fleuron de l'administration sénégalaise qui est la Poste, mais comme on l'a dit, après vote, la majorité de Benno Bokk Yakaar considère que l'Assemblée n'a pas à faire une commission d'enquête sur la Poste. L'honorable député Mamadou Lamine Diallo avait aussi déposé une demande de commission d'enquête parlementaire sur la pêche, en partant bien sûr du livre de M. Cheikh Yérim Seck.
M. Cheikh Yérim Seck avait fait état de scandale, d'une démarche qui avait permis de contourner les licences de pêche. Ceux qui ont lu le livre ont pu noter que de plus en plus, les bateaux n'ont plus besoin de licence de pêche. Il y a des bateaux qui ont des licences de pêche et qui sont en train de piller nos eaux. Mais il y a aussi des bateaux qui ont été, par une mécanique administrative, identifiés ou nationalisés. Et l'avantage, c'est qu'ils ont accès à des espèces qui sont interdites par les licences de pêche. Ce qui fait qu'aujourd'hui, des espèces qui étaient dédiées à la nutrition des Sénégalais, comme les yaboy autres, ont tendance à disparaître. Puisque cette démarche de nationalisation permet à ces bateaux-là d'avoir accès à nos eaux et de pêcher n'importe quelle espèce. Il était important, au vu de la situation qu'on avait, et c'était d'autant plus pertinent, puisque vous avez vu aujourd'hui ce qu'on a vu entre les pêcheurs de Kayar et de Gendar et de Mboro, et qui sont des signaux qui nous montrent que c'est un secteur qui est profondément en crise. Et c'est un secteur qui, en termes d'emploi, polarise plus d'1 million de personnes dans ce pays-là. 600 000 actifs et tout ce qu'on a autour en termes de transformatisme et ainsi de commerce, ainsi de suite. Donc c'est un secteur important pour notre économie qui est fortement impacté, mais malheureusement l'Assemblée n'aura pas la possibilité d'avoir la vérité sur ces licences de pêche-là, d'avoir la vérité sur ces bateaux battant pavillon sénégalais, parce que la majorité mécanique de Benno Bokk Yakaar, par vote, considère qu'on ne peut pas aller plus loin sur cette problématique-là. Il y avait une autre, toujours dans le même prolongement. Je pense que vous aussi, comme tout le monde, nous avons pu lire le livre de Cheikh Yérim Seck qui avait fait état de scandales sans nom dans le domaine de l'énergie, avec surtout la centrale à charbon de Bargny, gérée par la CS en contrat avec la Sénélec. Et ces propos étaient vraiment dignes étaient inacceptables, puisque les preuves étaient là flagrantes avec des factures et tout. Et l'affirmation était là claire. Nous avons voté un budget où on nous a dit que dans ce budget-là, il y a plus de 600 milliards d'efforts pour appuyer les Sénégalais. En nous disant qu'avec ces 300 milliards, surtout dans le secteur de l'énergie, on n'aurait pas à augmenter le prix du carburant et que cela permettrait aux Sénégalais de pouvoir amortir le choc de la hausse des prix des denrées de première nécessité. Dès qu'on a voté le budget en décembre, je pense que c'est au mois de janvier que le prix du super a augmenté. Et aujourd'hui, après les déclarations de M. Yérim Seck, il était important qu'on puisse avoir une commission d'enquête parlementaire pour savoir qu'en est-il de ce contrat, puisque ces affirmations sont claires. Si on arrive à évaluer les impacts de ce contrat-là, il est bien évident que l'État n'avait pas besoin de mettre 300 milliards dans l'énergie, puisque les détournements dans ce secteur-là peuvent largement compenser ses besoins financiers. Mais après vote, on a considéré qu'il n'y avait pas à aller plus loin et à faire une commission d'enquête parlementaire. Il y avait aussi une commission d'enquête parlementaire sur les DIPAS, c'est-à-dire les autorisations d'importation de produits alimentaires qui sont faites à certains entrepreneurs sénégalais, notamment sur la question du sucre. C'était très important pour nous, puisqu'on a commencé tout un travail sur la question de la viabilité des prix en analysant toutes les structures de coûts. Là aussi, on s'est heurté à un mur. Il n'y aura pas de commission d'enquête parlementaire sur cela. Et enfin, il y avait toujours une autre demande de commission d'enquête parlementaire sur le matériel militaire avec le courtisan israélien. Je pense que j'en ai déjà fait état. Donc, toutes les propositions de loi qui ont été faites par l'opposition ont été rejetées. Toutes les demandes de commission d'enquête parlementaire ont été rejetées. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut considérer que c'est vraiment notre rôle de contrôle de l'action gouvernementale qui a été bloqué et qu'aujourd'hui, véritablement, l'Assemblée devra se contenter de quelques questions orales, questions écrites ou de questions d'actualité, puisque le code de conduite qui devait être déterminé aujourd'hui a été renvoyé à la réunion des présidents de groupes parlementaires. Mais notons et retenons que le cœur de l'action parlementaire, qui est le contrôle de l'action du gouvernement, n'aura pas sa réalité dans cette législature-là. En tout cas, Benno Bokk Yakaar n'est pas enclin à débattre, n'est pas enclin à parler des dossiers, n'est pas enclin à informer les Sénégalais sur les sujets qui les importent, qui les intéressent, et comme vous l'avez vu, qui ont été déposés par les députés. Notre intégration a été beaucoup plus forte, puisque le bureau de l'Assemblée n'a pas vocation à avoir un avis ou un avis politique ou autre sur les textes qui sont déposés. Nous devons juste analyser la recevabilité et transférer le texte au président. Mais aujourd'hui, on considère qu'on est entré dans une nouvelle ère où
le parlementarisme de blocage existe et ça a été inventé par Benno Bokk Yakaar.